Amen. Il y a une réalité spirituelle à laquelle je voudrais que chacun d'entre nous soit davantage informé. C'est-à-dire que nous pouvons dire la même chose, mais ne pas faire le même impact. L'impact n'est pas fonction des mots que nous prononçons, mais de la vie qu'il y a derrière les mots que nous prononçons. C'est pour ça que quand je parle, il y a un impact, parce qu'il est Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc, chaque homme de Dieu porte une vie qui est la conséquence d'une expérience d'un vécu avec Dieu. Il y a donc quelque chose qu'il transporte. Même s'il dit simplement Alléluia, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi à cause de la grâce qu'il y a sur sa vie. Et je pense que l'orateur qu'on reçoit tout de suite a quelque chose de spécifique de la part du ciel. Prête attention aux paroles. Est-ce que tu comprends? Parce que chaque phrase va apporter à ta vie quelque chose de singulier. Avoir reçu le Seigneur Jésus et se tenir devant les autres footballeurs qui peuvent prétendre avoir une vie aisée et se tenir pour Dieu fermement. Ça il faut avoir une grâce de Dieu. Sortir de là et puis bâtir une église stable. Intègre dans sa voix, ça c'est la main de Dieu sur sa vie. Il est donc pour notre génération un signe. Un signe et un prodige pour démontrer que rien n'est impossible à Dieu. Donc nous l'avons déplacé, pas simplement pour le message qu'il apporte, mais pour le message qu'il est. Recevez donc la prophétie ambulante de Dieu. Le pasteur Oscar sous vos acclamations. Faites mieux que ça, poussez des cris de joie. Alléluia. J'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ces instants parce qu'il est l'auteur de ce rendez-vous. Nous le bénissons depuis déjà hier. Nous voyons des choses exceptionnelles se passer. Nous sommes là en tant qu'orateurs, mais nous sommes tellement bénis par tout ce qui se passe. Avant de faire quoi que ce soit, je voudrais vraiment honorer non seulement Maman Daniel, mais le révérend Wafo, un vrai général de Dieu. Nous bénissons vraiment sa vie. Est-ce que nous pouvons vraiment l'honorer en tant que Père? Père de cette nation, Père des nations. Est-ce qu'on peut acclamer comme il faut? Il faut apprendre à célébrer les grâces et les dons que Dieu nous donne dans notre génération. Amen. Et nous voulons faire partie de ceux qui reconnaissent la grâce et la faveur que Dieu nous accorde d'être en contact de tel homme. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer avec moi comme il faut? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais encore aussi prendre le temps de honorer son frère Harold Wafo, le pasteur révérend qui est un ami. Nous avons tellement connecté depuis la Martinique. Est-ce qu'on peut acclamer aussi pour sa vie? Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Nous allons être encore bénis tout à l'heure. Gloire à Dieu. Et je veux prendre le temps d'honorer toutes les personnes qui travaillent dans le secret. Vous savez, il y a des gens qu'on ne voit pas, mais sans eux, cette réunion n'était pas possible. Et je voudrais qu'on puisse faire un tonnerre d'applaudissements pour toutes ces personnes dans les coulisses. Marabosa. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour leur vie, pour leur dévotion? Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alors vous savez, des fois, lorsqu'on est dans une équipe, les joueurs ne rentrent pas tous en même temps. Des fois, vous avez 10 joueurs qui rentrent. La star rentre toujours en dernier. Et on entend les gens scander son nom. Cristiano, Cristiano. Lui, pour l'instant, il est dans les vestiaires. Il entend son nom et il a envie de venir. J'aimerais qu'on puisse appeler la star d'ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Il est dans les vestiaires. Nous voulons entendre qu'il arrive maintenant. Alléluia. Jésus. 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 Donne-moi un J. Donne-moi un E. Donne-moi un S. Donne-moi un U.
qu'on peut acclamer le roi de gloire? Alléluia. Alléluia. Oh, même si tout le monde se lève contre moi, je n'ai pas peur. Je sais tu es fidèle. Tu es fidèle. tu seras toujours là, malgré les temps. Je te fais Confiance, je sais que tu agiras. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu seras toujours là, malgré les temps. Je te fais confiance. Je sais que tu agiras. Tu es fidèle, tu seras toujours là, malgré les épreuves. Je te fais confiance. Je sais que tu agiras. Est-ce que nous pouvons le déclarer? Tu es fidèle, tu seras toujours là, malgré les épreuves. Je te fais confiance. Je sais que tu agiras. Tu es fidèle, tu seras toujours là, malgré les épreuves. Je te fais confiance. Je sais que tu agiras, car tu es fidèle, tu seras toujours là, malgré les épreuves. Je te fais confiance. Je sais que tu agiras. Tu es fidèle, tu seras toujours là, malgré les épreuves. Je te fais confiance. Je sais que tu agiras. Tu es fidèle, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle, Papa, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle, Yahweh, Yahweh, tu es fidèle, tu es fidèle, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle, Papa, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, Yahweh, tu es fidèle, Yahweh, tu es fidèle, Seigneur, tu es fidèle, Papa, tu es fidèle, Papa, tu es fidèle, Seigneur, tu es fidèle, Seigneur, tu es fidèle, tu es fidèle, Yahweh, tu es fidèle. Alléluia. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Tu es notre Dieu et nous t'aimons. Depuis hier, nous nous réjouissons d'être dans ta présence. Nous sentons ta douceur, ton amour, ta puissance dans cet endroit. Et nos lèvres veulent te célébrer encore. Nous reconnaissons, ô Dieu,
quand sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux d'être appelés fils de Dieu. Et cet après-midi, nos lèvres encore s'expriment pour bénir ton Saint-Nom. Seigneur, nous recommandons ces temps encore entre tes mains. Que ta grâce abonde dans cet endroit, que Jésus-Christ soit glorifié dans ces lieux. Saint-Esprit, prends encore le contrôle. Règne dans ces lieux. Amplifie ta présence. Viens nous transformer, changer. Nous sommes venus ici décidés à être des jeunes pouvant impacter leur environnement et leur génération. Voilà pourquoi nous nous attendons à toi et nous sommes dans la certitude, oh Dieu, que nous sortirons de cet endroit avec notre miracle, parce que tu as dit, tout est possible à celui qui croit. Et nous sommes pleinement confiants, Éternel, de ta présence dans ces lieux. Alors nous voulons te remercier. Seigneur, reçois toute la gloire. Je veux diminuer afin que tu puisses croître encore et que Jésus-Christ soit visible au travers ces temps. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut me faire un amen prophétique? Est-ce qu'on peut me faire un amen prophétique? Un amen qui fait tomber les murailles de Jéricho. Gloire à Dieu, nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Nous allons prendre rapidement la Bible dans le livre de 2 Rois. Vous allez essayer de me suivre. La Bible dit ceci. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe le cernait avec les chevaux et les chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élysée. Amen. Voyez, dans ce texte-là, la Bible nous parle de 2 hommes. La Bible nous parle premièrement du prophète Élisée, un homme oint. Et il parle aussi de son serviteur qui était là. La Bible nous dit que le matin, il va faire le tour de la ville. En faisant le tour de la ville, il va voir une armée qui entourait Élisée. Il va rentrer dans le lieu où Élisée était. La Bible nous révèle qu'il va générer en fait de la peur. Or, Élisée, lui, va rester calme. Est-ce qu'on peut dire calme? Ici, nous avons 2 personnes. 2 personnes ayant déjà été à un moment donné au contact de la parole de Dieu, mais 2 attitudes différentes. Des fois, nous pouvons être à l'église, expérimenter le miraculeux, entendre des enseignements, mais continuer à fonctionner comme cet homme, marchant dans la peur. Alléluia. Nous sommes ici dans une génération où Dieu nous a introduits pour pouvoir vivre le prophétique. Élisée est là et Élisée est dans la certitude. Pourquoi? Il arrive à voir dans le domaine de l'esprit. Amen. Nous sommes cette génération où c'est possible maintenant pour nous aussi de marcher dans la dimension prophétique. D'ailleurs, Joël l'a dit dans 2 Joël 2, verset 28, il dira « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Et Dieu a annoncé que notre génération pouvait à partir de maintenant opérer dans le prophétique. Le prophétique ne consiste pas simplement à parler. Le prophétique ne consiste pas à libérer un don de prophétie, mais le prophétique, c'est l'expérience du ciel sur la terre. Est-ce qu'on peut dire l'expérience du ciel sur la terre? Parce que c'est le plan de Dieu pour nous. C'est que nous puissions vivre le ciel en fait sur cette terre. Dieu ne nous a pas sauvés comme le pasteur nous a dit pour retourner au ciel. Mais sur cette terre, nous devons manifester le ciel. Et vivre dans le prophétique, c'est l'expérience du ciel sur la terre. Et l'aspiration de Dieu, c'est que chaque jeune, chaque homme, femme, dans cet endroit, puisse exprimer le ciel maintenant. Alléluia. Et vous savez, souvent, ce qui se passe, c'est que nous vivons une vie totalement opposée à la vie du ciel. Le ciel nous regarde par rapport à son programme et il nous regarde sur la terre. Nous fonctionnons totalement différents. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prophétiques.
Et nous devons être prophétiques pour commencer à influencer, à impacter notre environnement. Être prophétique, c'est d'opérer dans le surnaturel. Celui qui n'est pas prophétique, il est semblable à une voiture roulant la nuit sans phare. Si vous conduisez la nuit sans phare, vous aurez des accidents. Et le problème, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes vivent des choses compliquées parce qu'ils ne sont pas prophétiques. Ils ne savent pas écouter et exprimer le ciel sur la terre. Et j'aimerais vous parler rapidement cet après-midi d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. Cet après-midi, je voulais vous parler d'écouter la voix de Dieu pour vivre dans le surnaturel. Est-ce qu'on peut mettre le premier diapo que j'ai pu donner à la régie, si c'est possible? Vous savez, si nous n'apprenons pas à écouter la voix de Dieu, nous allons vivre des choses très compliquées. Le problème est que, bien souvent, nous sommes nés de nouveau, mais notre homme, notre moi, prend le dessus sur, bien-aimé, notre esprit. Est-ce qu'on peut laisser... oui, voilà. Alléluia. Notre moi, c'est cette image tout noire. Ça représente le moi et la chair. Et le bonhomme bleu représente notre esprit. La problématique, elle est celle-ci. Nous voulons vivre dans le prophétique. Nous voulons impacter d'une manière surnaturelle, mais notre esprit, notre âme, notre chair a une place plus importante que notre esprit. Voilà pourquoi il y a un véritable décalage et nous vivons des choses très compliquées. Si nous voulons vivre dans le prophétique, nous devons apprendre à permettre à ce que notre homme intérieur commence à prendre le contrôle sur notre chair et sur notre moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes nés de nouveau, c'est un fait. Mais la nouvelle naissance, des fois, si nous ne travaillons pas notre moi, ne peut pas nous permettre d'opérer dans le surnaturel. Alors on peut écouter la parole de Dieu, être en contact des promesses de Dieu. Mais si à l'intérieur on ne grandit pas, bien aimé, on ne pourra pas vivre certaines choses. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et là, vous avez deux serviteurs. Vous avez un capable d'écouter Dieu. Et l'autre n'est pas du tout capable d'écouter, en fait, la voix de Dieu. Parce qu'il est trop naturel. Est-ce qu'on peut me mettre la deuxième, si c'est possible? Alléluia. Et vous savez, aujourd'hui, il y a un véritable problème dans le corps de Christ. Parce que beaucoup d'hommes, de femmes ne savent pas écouter Dieu. Non, ce n'est pas celle-là. C'est l'autre, où l'esprit est en dernier. Où la chair a le dessus. Et le problème dans l'église est celui-ci, c'est que souvent, nous sommes nés de nouveau, mais ce n'est pas notre esprit qui donne le rythme, c'est la chair. Alors nous sommes nés de nouveau, nous avons l'expérience de la nouvelle naissance. Jésus-Christ nous a sauvés, nous sommes une nouvelle espèce. Mais en tant que nouvelle espèce, nous laissons encore aujourd'hui la chair nous diriger et nous conduire. Est-ce que quelqu'un m'entend ? C'était le cas en fait de cet homme-là. Au lieu d'opérer dans le domaine surnaturel, il n'arrivait pas à voir. Pourquoi? Il était plus conscient de sa chair que de son esprit. Et le problème, c'est ça. Aujourd'hui, on n'arrive pas souvent à rentrer dans le programme de Dieu parce qu'on ne sait pas l'écouter. On ne sait pas écouter Dieu. On a du mal à écouter Dieu. On a du mal à être sensible à sa voix. Alors nous prenons des orientations et nous vivons des choses très compliquées après. Or, Dieu veut que tu sois prophétique. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois prophétique. Alléluia. Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, il y a plusieurs royaumes. Le premier royaume, c'est le royaume animal. C'est le premier niveau. C'est là où il y a plusieurs animaux. Et dans ce royaume-là, il y a différents types d'autorités. Le lion est beaucoup plus fort que le chat. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ensuite, nous avons un second royaume que j'ai appelé le royaume animal. Alléluia. Le royaume animal, le royaume adamique, c'est là où tous les hommes et les femmes n'ayant pas reçu Christ opèrent. Et vous pouvez avoir des gens influents, mais dans ce royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ils sont dans ce royaume-là. Ensuite, vous avez un autre royaume qui est là. C'est le royaume des fils du diable. Les fils du diable, c'est ceux qui travaillent dans la magie. Vous savez, les sorciers, les marabouts, on les appelle fils du diable parce qu'ils travaillent avec des influences surnaturelles comme Simon le magicien. Il y a une différence entre être un enfant du diable et un fils du diable. Le fils opère selon l'esprit du Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il est conscient de l'autorité du Père. Et les fils du diable sont les sorciers, les magiciens. Ils opèrent dans ce domaine-là. Et ensuite, il y a un autre démon. Il y a un autre niveau où ce sont les démons qui opèrent. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il y a un autre niveau encore. Là, ce sont les anges. Et ceux qui sont nés de nouveau, ils ont un niveau supérieur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je parle? La Bible dit ceci, celui qui est né de Dieu,
Il est une nouvelle espèce. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Jésus nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi quand la Bible dit malheur à la mer, malheur à la terre, parce que le diable est descendu, ça ne nous concerne pas. Parce qu'il dit, réjouissez-vous, habitants des cieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Réjouissez-vous, habitants des cieux. Voilà pourquoi on n'a pas peur du diable, on n'a pas peur des sorcelleries. Les gens qui sont dans le franc-maçon, on n'a pas à avoir peur d'eux. Nous avons une dimension supérieure. Je ne suis pas du monde, mais je peux contrôler le monde là où je suis installé. Mais je dois comprendre ma position en Christ. Et pour bien opérer dans ma position en Christ, je dois être transformé dans mon âme. Le problème, c'est qu'on est né de nouveau, mais nous restons dans la dimension du royaume adamique. Né de nouveau, mais marchant dans la chair. Et celui qui marche dans la chair ne peut pas vivre pleinement les réalités de Dieu. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et l'aspiration de Dieu pour toi, c'est que tu sois assis dans les lieux célestes, là où Jésus est en train de régner, parce que c'est là où les choses se passent. Tu es assis dans les lieux célestes et tu domines. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et pour opérer dans cette dimension, tu dois apprendre à écouter Dieu comme il faut. Tu dois apprendre à l'entendre. Toutes les personnes nées de nouveau marchant dans la dimension adamique sont des personnes bien souvent qui sont influencées par plusieurs voies. Et je vais parler avec vous de plusieurs voies rapidement. La première voie, c'est la voie de la personnalité. Est-ce qu'on peut dire la voie de la personnalité? La voie de la personnalité, ce n'est pas la voie du diable, ce n'est pas la voie de Dieu, c'est la voie de la personnalité. La voie de la personnalité, c'est tes propres choix, tes propres orientations qui peuvent des fois être déguisées en disant Dieu m'a dit, mais Dieu ne t'a pas dit. Alléluia. C'est toi-même qui crois à ces choses. Alléluia. Et quand tu marches selon la voie de ta personnalité, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas grandir. La Bible dit ne t'appuie pas sur ta sagesse. Tu dois t'appuyer sur la sagesse surnaturelle de Dieu. Et beaucoup d'enfants, derrière Dieu m'a dit, en fait, ils veulent simplement vivre leurs projets et pas les projets de Dieu. Et ils restent focalisés dans le royaume adamique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la voie de la personnalité est influencée par l'éducation. La Bible dit, enseigne à l'enfant les voies qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on vous a dit. Même en étant chrétien, vous continuez à fonctionner dessus. Jérémie, Dieu est venu le voir. Il a dit, Jérémie, je veux t'envoyer au milieu des nations. Il a dit, hey, je ne suis qu'un. Où est-ce qu'il a appris ça? Son éducation l'a empêché de faire un avec la voix de Dieu. Heureusement qu'il est resté en contact avec Dieu, il a accepté. Des fois, Dieu vient nous parler, mais la voix de notre personnalité qui est influencée par notre éducation nous empêche d'entendre Dieu. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Et des fois, c'est même la voie de la culture. Jésus va à Nazareth, il prie pour les gens. Mais la Bible dit qu'ici, il a pu faire peu de miracles. Je vous parle de Jésus. La parole fait chair, il prie, lève-toi au nom de Jésus. Les gens ne se lèvent pas. Pourquoi? La voie de la culture. La voie de la culture empêchait les gens d'écouter la voix de Dieu. Et tant qu'on est dans ces choses-là, on ne peut pas progresser, avancer. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais aller rapidement. Amen. La deuxième voie, c'est la voie des sentiments. Dis à ton voisin la voie des sentiments. Les sentiments sont dangereux. Les sentiments sont associés à un événement qui a été créé. Il y a un événement qui est là et cet événement produit à toi un sentiment. Mais souvent, les sentiments vont étouffer la voix de Dieu. Des fois, nous parlons avec des personnes et ont l'aspiration de se marier. Et ils viennent avec un sujet, dire, oh, pasteur, je suis amoureux, je suis love, alléluia. Et lorsque leur cœur est tellement rempli d'émotions, ils n'arrivent pas à écouter Dieu. Et souvent, les jeunes sont comme ça, tellement dans les émotions, dans les sentiments, on ne peut plus leur parler. Ils pensent à tout prix que c'est Dieu qui est derrière. Or, c'est la voix de leurs émotions. Et des fois, entre la conviction et les émotions, la ligne est très courte. Et les gens opèrent comme ça. Tant que tu vas vivre avec la voie des émotions, tu ne pourras pas vivre dans le surnaturel. Tu as besoin de te déconnecter de la voie des émotions. Les émotions, il y a plusieurs émotions. Il y a la tristesse, la joie, la colère. Et toutes ces émotions-là peuvent engendrer des filles. Quelqu'un qui s'habitue à écouter la voix de la tristesse peut finir par être dans l'angoisse et la dépression. Parce que ce sont les filles qui engendrent la voix de la tristesse. Alléluia.
Mais nous voulons, bien aimés, que nous lever au-dessus des voies des émotions. Quand on me dit, oh pasteur, j'ai eu le coup de foudre, je dis, fais attention parce que la foudre tue. Alléluia. Ne viens pas avec un sujet, je dis, hey, j'ai là, coup de foudre. Non, la foudre tue. Alléluia. Tu dois entendre ainsi dit l'Éternel et commencer à avancer selon l'orientation de Dieu, puisque tes sentiments, parce que tes sentiments, tes émotions vont te tuer, ne te permettront pas d'opérer dans le domaine surnaturel. Et si nous voulons écouter Dieu pour vivre le surnaturel, nous devons comprendre qu'il y a plusieurs voies. J'ai tellement vu des ministères brisés, des mariages brisés, des relations brisées, parce que les gens n'avaient pas la capacité en fait d'entendre ce que le ciel était en train de déclarer, tellement habitués à la voix de la personnalité et à la voix des sentiments. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Si tu reçois quelque chose, pasteur, je reçois. La voix des sentiments, c'est ce qui a annulé toute une génération. Le peuple d'Israël sort d'Égypte. Moïse donne des orientations. Ils vont voir ce pays dans Nombre 14. Ils arrivent après. Moïse dit non, ils sont trop grands. Dieu ne nous a pas donné ça. Dieu n'est pas avec nous. Bien aimé, Dieu leur avait donné ce pays. Mais la voix des émotions vont annuler l'héritage qu'ils devaient avoir. Ils sont revenus, ils sont trop grands, nous sommes comme des sauterelles. Ils ont oublié que les sauterelles avaient anéanti le peuple d'Israël. Alléluia. Ils avaient oublié que les sauterelles pouvaient être un signe capable de renverser les géants. Pharaon a plié les genoux. Pourquoi? Dieu a envoyé des sauterelles qui ont déchiré tout l'Égypte. Et ils arrivent et disent, nous sommes comme des sauterelles. Vous avez oublié. Les émotions de peur nous stoppent et nous empêchent d'entendre Dieu. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les émotions, lorsque les émotions viennent fermer une porte, bien-aimé, à la voix de Dieu. Je veux écouter Dieu. Je veux être prophétique. Je veux me débarrasser de la voix de la personnalité, de la voix des émotions. Et la troisième voix, c'est la voix de la chair. La chair parle. Dis à quelqu'un, la chair parle. La chair parle. Vous savez, si vous vous mettez tout le temps dans des environnements compliqués, et vous dites, je n'arrive pas, c'est normal, tu es en train d'arroser la chair. Alléluia. Si tu vas dans les endroits où il y a tout le monde qui est nu, et tu veux lutter, tu n'arriveras pas. La voix de la chair va prendre le dessus sur ça, et tu n'arriveras pas à te déconnecter de ces choses. Des fois, on veut être libéré, on est libre en Christ normalement, mais c'est nous-mêmes qui nous mettons dans un joug, en restant dans des environnements qui vont attiser, qui vont arroser notre chair. Paul dira, il y a une loi en moi qui agit. Je ne fais pas le bien que je veux et je n'arrive pas à faire. Je fais le mal que je n'ai pas envie de faire. En fait, il y a une loi qui agit à l'intérieur de moi. Il y a une loi. Mais Dieu merci, il nous a donné le Saint-Esprit pour renverser cette loi. Alléluia. Et je prie qu'à la fin de cette conférence, tu marches selon l'Esprit. Parce que la Bible dit, celui qui s'affectionne aux choses de l'Esprit est Esprit. Et il peut anéantir la loi du péché et la loi de la mort. D'ailleurs, le Seigneur l'avait prophétisé à un moment. L'Esprit viendra et renversera la puissance de la chair. Le problème, c'est que nous avons tellement été habitués à la chair que nous l'écoutons plus facilement que l'Esprit. Parce que depuis que tu es né, tu entends cette voix. Est-ce que nous sommes là? La voix de la chair. Il y a la voix du passé. Des fois, je rencontre des personnes sont dans des aspirations pour avancer dans la vie, mais au premier échec, la première chose compliquée, ils commencent à dire Dieu ne m'a pas dit. En réalité, ce n'est pas que Dieu ne leur a pas dit, mais la voix du passé veut les retenir captifs. Combien de personnes ont décidé d'entreprendre leur étude, mais juste après, juste un échec, une situation compliquée, Dieu n'est pas dedans. Qui t'a dit que Dieu n'est pas dedans? C'est la voix du passé. C'est cette voix-là qui veut te maintenir à l'extérieur. Tu dois te débarrasser de cette voix-là. La voix du passé, des fois consolidée par les blessures que nous avons. Bien aimé, lorsque Saül, Dieu l'a oint pour l'introduire en tant que roi. Dieu l'a oint, mais la Bible dit Dieu changea le cœur de... Il a changé son cœur. Il était oint, mais il y avait quelque chose dans son cœur qui devait être transformé pour opérer dans la royauté. Son nom, c'était Kis. Kis veut dire courbé, piège. Alléluia. Le nom de Saül, c'était Kis. Kis veut dire courbé, piège. En réalité, c'était l'image de ce qu'il expérimentait à l'intérieur de lui. Piégé, courbé, peut-être blessé. Mais Dieu va faire une œuvre surnaturelle.
et ensuite il va l'introduire en tant que roi. Et lorsque Dieu nous transforme, après nous devons veiller. Et c'est ce qui ne s'est pas passé avec lui. Il n'a pas gardé, il est reparti dans les mêmes choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia! Débarrasse-toi de la voie du passé. Ne laisse pas le diable te retenir. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable ne te retiendra pas dans ton passé. Ne le laisse pas te maintenir vers l'arrière. Maintenant, il faut avancer. C'est maintenant qui a été dit. C'est pas demain, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 3 ans. Dieu veut que cette génération influence le monde. Et nous devons nous lever et dire non, le diable n'affectera pas ma destinée. Non, il ne me maintiendra pas vers l'arrière. Dieu a fait de moi une nouvelle création. Alors j'avance, quel que soit ce qu'il veut me dire. Je dis simplement mes yeux portés vers l'avant. Je m'appuie sur la parole de Dieu et Dieu. Je ne m'appuie pas sur mes émotions, sur les images, sur les souvenirs, sur ma mémoire, mais sur la parole de Dieu, parce qu'en réalité, la parole de Dieu fait office d'autorité sur ce que je vis maintenant et pas mon passé. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la voie du passé ne t'arrêtera plus. Si le diable te dit que tu dois être en arrière, dis-lui que ton avenir est vers l'avant. Ton avenir est vers l'avant, portant le regard vers l'avant, oubliant ce qui est en arrière, oublie ce qu'on t'a fait, le mal qu'on t'a fait, les blessures qu'on t'a fait, l'expérience qui t'a fait mal, qui t'a retenu derrière, oublie ça. Regarde maintenant devant, la voie du passé, la mémoire, les images, des fois ce sont des lieux qui viennent consolider ces choses-là. Et on se dit, Dieu ne veut pas qu'on aille là-bas. Oh non, c'est la voie de ton passé qui essaie de te retenir dans la captivité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dis, je me débarrasse de la voie du passé. Je me débarrasse de la voie de la personnalité. Je renverse la voie de la chair dans ma vie. Je m'oppose à la voie des sentiments. Je marche selon l'esprit. Bien-aimés, ce sont des voies qui sont attachées à nos vies. C'est des voies qui veulent nous permettre d'aller vers l'arrière. Il y a la voie de l'environnement. Jean 6, 66. Tous avaient laissé Jésus. Vous savez, des fois, la quantité n'a pas raison. Faites attention. Plus vous restez dans un environnement, vous pouvez parler le langage de l'environnement. Mais si Dieu est avec vous, même si les gens disent quelque chose en arrière, restez avec Dieu. Si Dieu est avec vous, vous êtes plus nombreux que les gens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ce que cet homme n'avait pas compris. Lorsqu'il a vu les chars, il a eu peur, mais il n'a pas compris que Dieu était avec lui. Les gens n'ont pas tout le temps raison, c'est pas vrai. C'est Dieu qui est la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'essaye d'accélérer. Il y a la voie, bien-aimé, il y a aussi la voie du diable. Dis à ton voisin la voie du diable. Vous savez, le diable ne travaille pas pareil dans le monde et dans l'église. Dans l'église, il va utiliser la parole de Dieu pour vous amener à faire n'importe quoi. Il va utiliser la parole de Dieu et la séduction pour influencer votre vie. Il te dira, exemple, viens pas là au sommet mondial de la jeunesse. Va faire autre chose. Ou reste chez toi, lis la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce qu'ici, il y a la présence de Dieu. Ici, il y a un mouvement de la transformation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et des fois, bien aimé, le diable utilise la parole de Dieu comme ça. Il nous fait croire que c'est Dieu qui parle. Oh, Dieu ne parle pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je prie que Dieu nous donne de distinguer, de voir cette voie et de comprendre là, ce n'est pas Dieu qui parle, mais c'est le diable. Comme Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il disait des choses justes, mais ce n'était pas des choses ointes. Il disait des bonnes choses, mais ce n'était pas des choses influencées par l'esprit. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Des fois, les gens autour de vous peuvent parler de la part de Satan et très bien déguisés. Et si tu ne sais pas écouter, tu vas t'en aller loin. J'ai connu, bien aimé, un jeune homme qui a perdu 10 ans de sa vie parce qu'on lui a prophétisé des choses totalement fausses. 10 années, on ne comprenait pas pourquoi son attitude avait changé. Et 10 ans après, il nous a dit, en réalité, on m'avait donné ça comme orientation. Mais j'ai perdu 10 ans de ma vie parce que j'avais accepté ces paroles. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Qu'en sortant de cet endroit, tes oreilles soient ouvertes et tu sois capable de distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'adversaire. Au nom de Jésus-Christ, Dieu va te libérer de la voie de l'ennemi. Il te donnera du discernement pour identifier que ce que tu es en train d'entendre n'appartient pas à Dieu. Et l'une des dernières voies, c'est la voix de ton Seigneur. Est-ce qu'on peut dire la voix de ton Seigneur? Parce que ton Dieu parle. Alléluia.
Dis à ton voisin, ton Dieu parle. La Bible dit ceci dans Exode 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne restait pas dans la tente. Et je dirais même le nombre 12 plutôt, verset 5. Il dit, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Lisez avec moi maintenant Hébreux. Hébreux 3, verset 4 dit ceci. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Est-ce qu'on peut dire comme serviteur? Moïse, les Écritures disent ceci, que Moïse avait la capacité de parler à Dieu face à face. L'Éternel dit, s'il y a un prophète parmi vous, je lui parlerai par vision, par songe. Mais Moïse, je lui parle face à face. Maintenant, le livre de Hébreux dit quoi? Que Moïse était un serviteur. Je dis Moïse était un serviteur. Toi, tu n'es pas serviteur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lui, il est serviteur dans la maison. Le serviteur vient, il arrange la maison, il part. Mais l'enfant reste dans la maison. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'enfant reste dans la maison. J'ai dit l'enfant reste dans la maison. Si tu es né de nouveau, tu es fils de Dieu. Tu n'es pas serviteur, tu es enfant, tu es dans la maison. Si Dieu pouvait parler à Moïse face à face, et toi alors? Dis à ton voisin, et toi alors? Parce que tu es enfant et fils de Dieu. Masoko. Et des fois, nous ne comprenons pas cette réalité. Waouh, Seigneur, tu parles à Moïse face à face. Mais est-ce que tu es conscient de ton identité? Est-ce que tu es conscient de qui tu es? Est-ce que tu es conscient qu'à l'intérieur de toi, c'est l'Esprit de Dieu qui a? Est-ce que tu es conscient qu'à l'intérieur de toi, c'est Dieu qui a? Est-ce que tu es conscient de cette réalité? Ton alliance, tu es enfant de Dieu, tu es dans la maison, tu n'es pas serviteur de Dieu. J'aime dire ceci, j'aime Élie, j'aime Moïse, mais je suis désolé, nous ne sommes pas dans le même niveau, nous n'avons pas la même nature, nous n'avons pas la même nature. Élie a libéré le feu du ciel, oui c'est bien, mais moi je suis fils de Dieu. La Bible dit ceci, de tous ceux qui sont nés de femmes, le plus grand c'était Jean-Baptiste, mais le plus petit dans mon royaume est plus grand que Jean-Baptiste, est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes nés de nouveau dans cet endroit? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes nés de nouveau dans cet endroit? Si tu es né de nouveau, il y a une dimension surnaturelle dans ta vie. Tu as la capacité d'entendre Dieu comme Père. Il est ton papa. Tu as la capacité d'entendre l'Esprit de Dieu. Dis à ton voisin, mon alliance me donne de rester dans la maison. Et vous savez, maintenant dans la maison, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau d'amis. Jésus dit, je leur ai tout dit parce qu'ils sont mes amis. Mais il y a le niveau d'épouse. Alléluia. L'épouse est dans la chambre. Alléluia. Mande sofalawe. L'épouse est dans la maison. Il y a des niveaux de sensibilité. Il y en a, ce sont des enfants. Il y en a, ce sont des amis. Mais il y en a, ce sont l'épouses. Alléluia. Ils sont dans l'intimité. Et ils peuvent parler, ils peuvent écouter, ils peuvent entendre la voix de Dieu. Ils peuvent vivre les promesses de Dieu. Ils peuvent avoir de l'impact. Ils peuvent avoir de l'influence parce qu'ils écoutent la voix de Dieu. Dieu n'a pas peur de leur parler, il n'a pas peur de discuter avec eux. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Rentre dans cette dimension d'épouse. Je dis rentre dans cette dimension d'épouse. C'est ce que Dieu veut. Le programme de Dieu, le Saint-Esprit est le GPS de Dieu pour notre destinée. Il y a un programme, mais il y a un GPS qui est là et le GPS, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas opérer avec tes forces, tu ne peux pas opérer avec tes sentiments, tu ne peux pas opérer avec ce que tu vois, ce que tu sens. Tu dois opérer avec l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi et tu dois être convaincu que Dieu est un Dieu puissant. Suivez-moi. Comment tu t'appelles, frère? C'est comment ton nom? Pardon. Pardon? Est-ce que tu peux te mettre là-bas? Juste là-bas. Je vais vous demander d'acclamer. Et de nous regarder. Faites du bruit, s'il vous plaît. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends pas?
Viens vers moi. Est-ce que tu m'entends? Viens vers moi, faites du bruit. Alléluia. Des fois, bien-aimés, nous voulons que Dieu nous parle, mais il y a du bruit autour de nous. Vous avez vu, je lui parlais, mais il y a trop de bruit. Alors on ne pouvait pas l'écouter. Or, nous sommes en relation, lui et moi. Je vous ai demandé de faire du bruit. Je lui ai dit de venir, mais il n'arrivait pas à m'entendre. Tu dois rentrer dans la dimension d'épouse. Et pour rentrer dans la dimension d'épouse, il y a des choses qui doivent disparaître. Pour entendre Dieu, tu dois parler avec lui dans l'intimité. Tu dois discuter avec lui. Alléluia. Si tu es trop loin, tu ne pourras pas l'écouter. Tu as besoin d'être un avec lui. Tu as besoin d'être intime avec lui. En étant dans l'intimité, il va te parler, il va parler à ton esprit, il va te donner des informations et tu vas pouvoir avancer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Merci beaucoup. Dis à quelqu'un, sors de la foule, renverse ce qui t'empêche d'écouter Dieu, rentre dans la chambre. J'ai dit à quelqu'un, rentre dans la chambre, rentre dans l'intimité avec Dieu. Cette intimité, nous en avons besoin. Des fois, nous voulons travailler avec Dieu, mais il est loin. Il veut nous parler, mais il est loin. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Dieu dit, je veux te parler, tu es mon enfant. J'ai un enfant. Et mon enfant, je veux lui donner des instructions. Je veux lui parler. C'est ma soif, c'est mon désir. Mais j'ai besoin qu'il soit à côté de moi, proche de moi, pour discuter avec lui. Et l'aspiration de Dieu chaque jour et depuis le commencement, c'est de parler, c'est de discuter. C'est de connecter pour entrer dans le programme de Dieu. Bien-aimé, l'intimité nous donne de rentrer dans la chambre. La seconde chose, rapidement, c'est l'Éthiopien qui est là, il lit un livre. Il est en train de lire et Philippe arrive, lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Oh Seigneur, comprends-tu ce que tu lis? Quand j'entends la qualité de message dans cet endroit, je peux ramener des bêtés et les plusieurs ethnies avec de langues différentes. Mais entendre ne suffit pas. Il faut comprendre la méthodologie divine. Dis à quelqu'un la méthodologie divine. Dieu parle, mais il faut comprendre son langage. Quand il dit dans la parole, mes brebis entendent ma voix, ils me suivent. Le mot voix, c'est phon en hébreu, qui veut dire langage. Donc ce n'est pas simplement en fait l'entendre. Des fois, il vaut mieux comprendre sa méthode que l'écouter parce que sa méthode te permettra de le comprendre. C'est ce qui s'est parlé, c'est ce qui s'est passé avec Samuel. Samuel, Dieu l'appelle Samuel, Samuel. Samuel arrive et lui dit vas-y, rentre. Samuel revient encore et lui dit rentre. Ensuite Élie, parce que c'est un ancien, il comprend la méthode de Dieu. Il dit là c'est Dieu qui te parle. Et le problème c'est que des fois, bien-aimés, nous ne comprenons pas Dieu parce que nous ne comprenons pas la méthodologie divine. Voilà comment des fois les gens, on les emmène à droite, à gauche parce qu'ils ne comprennent pas la méthode de Dieu. Dieu a une méthode, Dieu a une manière de faire, Dieu a une manière de fonctionner. Écouter la voix de Dieu c'est bien, mais comprendre sa méthode c'est mieux. Parce que ta méthode te donnera toujours de savoir ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois vous pouvez voir des pasteurs, ils te disent ne va pas là-bas. C'est pas parce qu'il a entendu Dieu, c'est parce qu'il sait comment ça se passe. C'est parce qu'il connaît les informations. Il sait que 1 plus 1 égale 2. Alléluia. Dis à quelqu'un, méthodologie divine. Tu dois apprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit. Alors tu apprendras à l'écouter. La voix prophétique, Maso Falawe. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La méthode de Dieu, comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit. Pour comprendre le langage d'une personne, il faut résider dans cette personne. Si vous voulez apprendre l'anglais, allez habiter en Angleterre. Si tu ne viens pas à l'église, comment tu veux comprendre comment les choses fonctionnent? Tu dois demeurer dans sa présence, comprendre. Et dans la résidence, tu vas comprendre que là, on fonctionne comme ça. Et des fois, tu n'auras pas besoin d'entendre audiblement, mais juste les événements te donneront de lire. J'ai un groupe que j'enseigne, je dis, il y a 3 choses importantes lorsqu'on veut exceller. Il y a le caractère, il y a l'onction, mais il y a la lecture des choses. La lecture des choses, c'est de comprendre les événements. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est en train d'amener le temple de la foi quelque part. Mais des fois, les gens peuvent être à l'église et ne comprennent pas en fait ce que Dieu est en train de faire parce qu'ils ne savent pas lire les méthodes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est en train de tirer. Dieu
Dieu veut libérer des leaders. Il crée des circonstances pour rendre quelqu'un fort. Mais parce que tu ne sais pas lire, tu regardes que les événements, alors que derrière les événements, il y a un langage de Dieu. Oh Dieu! Il y a un langage de Dieu, il y a un langage de Dieu, Église. Il y a un langage. Dieu parle, mais tu dois comprendre sa méthode. Des fois, tu entends un mot, mais derrière ce mot, il y a autre chose. Derrière cet événement, il y a autre chose. Mais tu dois lire. Sinon, tu vas fonctionner avec ta chair, avec tes émotions, sans comprendre les choses. Quelqu'un dise méthodologie divine. Tu dois comprendre la méthode de Dieu. Si tu ne comprends pas la méthode de Dieu, tu passeras à côté. Pour comprendre la méthode de Dieu, il y a la résidence avec Dieu, il y a la lecture de la parole. Parce que la parole de Dieu est un bouclier aux esprits de mensonge. Dieu n'ira jamais à l'encontre de sa parole. Il peut le faire ponctuellement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une fois, une femme est partie dire à un serviteur de Dieu, alors cette femme était malade, une sœur de l'église vient voir cette femme et lui dit, écoute, tu vas mourir, mais je vais prendre soin de ton mari. Dieu m'a dit. Si tu ne lis pas les Écritures, tu vas croire à ça. Mais si tu comprends comment ton Père fonctionne, alléluia, comment ton Père fonctionne, tu comprendras que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia, on nous a parlé de la vie de l'esprit et de la lecture. Il y a la vie de l'esprit, la loi de l'esprit. Il faut comprendre ces choses pour comprendre le langage de Dieu. Est-ce qu'Église, vous m'entendez? Est-ce qu'Église, vous êtes avec moi? Alléluia, le langage de Dieu. Des fois, Dieu, vous savez, nous attendons Dieu. Je fais rapidement, je sais que le temps est avancé. Des fois, nous voulons que Dieu nous parle. Mais nous ne comprenons pas que notre niveau a amené Dieu à changer son type de langage. C'est comprendre la méthode de Dieu. Mon fils qui a 10 ans aujourd'hui, je ne lui parle pas comme quand il avait 2 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? Et des fois, les gens veulent encore que Dieu leur parle comme s'ils avaient 2 ans. Or, ils ont 10 ans. Dieu a changé de langage. Et là, tu es en train de dire, Dieu ne me parle pas, Dieu ne me parle pas. Ce n'est pas que Dieu ne te parle pas. Il a changé de langage. Il dit dans Hébreu, autrefois, Dieu nous parlait par les prophètes. Aujourd'hui, Dieu nous parle par son Fils. D'ailleurs, au moment de la transfiguration, on voit Élie qui représente les prophètes et Moïse la loi. Et la voix de Dieu qui dit, suivez-le. Ça veut dire la loi, toutes ces choses-là. Maintenant, c'est Jésus qu'il faut suivre. Il change d'orientation. Et dans la méthode de Dieu, nous devons comprendre que des fois, il y a des phases. Je ne sais pas dans quelle phase tu te trouves. Peut-être tu penses que Dieu est silencieux. Mais Dieu n'est pas silencieux. Alléluia. C'est simplement, tu dois adapter ton niveau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia. Nous voulons être prophétiques dans cet endroit. Dieu veut nous amener au sommet. Nous avons besoin d'entendre sa voix pour nous connecter aux réalités du ciel. La méthode de Dieu. Et je veux juste te parler d'une dernière chose qui est pour moi important. Est-ce que quelqu'un est fatigué dans cet endroit? Est-ce que quelqu'un a faim dans cet endroit? Ok. Vous savez, tu as la capacité de répondre rapidement. Tu sais pourquoi? Tu as appris à écouter ton corps. Je t'ai demandé si tu avais faim, tu m'as dit non. Je t'ai demandé si tu étais fatigué, tu m'as dit non. Pourquoi? Tu as été éduqué à écouter ton corps. Alléluia. J'aimerais vous dire, dans votre capacité à entendre Dieu, vous devez éduquer votre esprit. Vous avez vu l'aisance. Vous avez dans quelle aisance? Tu as dit directement, non, j'ai pas faim, non, je ne suis pas fatigué. Mais pourquoi? Tu as été tellement habitué à ton corps. Tu sais exactement, lorsque ton corps a faim, lorsque tu as froid, tu es conscient de ça. Oh, l'homme n'est pas un corps, mais l'homme est un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. En réalité, tu dois être capable d'écouter Dieu avec excellence parce que le vrai toi est ton esprit. Le vrai toi est ton esprit, pas ton corps. Lorsqu'il y a le feu dans une maison, on n'essaye pas de sauver les meubles, mais on dit, est-ce qu'il y a une personne dans la maison? On veut sauver les gens dans la maison, parce que les gens qui sont dans la maison, ce sont les personnes les plus importantes. Et c'est ton esprit qui est dans la maison. J'ai dit, c'est ton esprit qui est dans la maison. Et l'homme est un esprit qui a une âme qui habite dans un corps. Ton esprit, c'est la dimension de ton être capable d'entendre Dieu. Dieu te parle dans ton esprit. Tu dois être capable de l'entendre. Tu dois être capable, comme tu connais
l'état de ton corps. Tu dois être capable d'écouter ton esprit. Alors qu'Élie était dans la montagne, je vous dis, c'était des hommes qui n'étaient pas de la même nature que nous. Nous sommes une autre espèce. Si Élie peut entendre la pluie alors qu'il n'y a rien, je peux l'entendre. Je le dis, si Élie peut rester à genoux et dire, va là-bas, j'entends un bruit, je peux l'entendre parce que j'ai un esprit supérieur. J'ai l'esprit de Christ. Dieu n'habite pas d'une manière ponctuelle en moi. Il est constamment en moi. La Bible dit que j'ai reçu l'esprit de Dieu. Cet esprit qui est capable de connaître le programme de Dieu. L'esprit qui examine tout. Ce sont des choses qui ne sont pas montées aux oreilles ni aux yeux, mais que Dieu a réservé à ceux qui l'aimaient. Cet homme voit les chars de feu, il est dans l'esprit, il voit les choses, il est plus conscient de son esprit que de son âme. Il voit son serviteur, dit, mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu es là angoissé? Ouvre les yeux et vois. Entendre Dieu, c'est de comprendre son langage. Son langage peut être visuel, son langage peut être visible, peut être audible. Et dans le monde de l'esprit, des fois Dieu parle et on entend en même temps. Des fois on entend et on voit en même temps. C'est dans l'esprit. Elle dit, n'aie pas peur. Pourquoi tu t'inquiètes? Ouvre, monte ton niveau. Monte ton niveau. Et commence à identifier. Jean était sur l'île de Patmos. La Bible dit, il fut ravi en esprit. Apocalypse 1, 10. Et la Bible dit, lorsqu'il était ravi en esprit, il entendit une voix. Son corps était où? À Patmos. Est-ce que quelqu'un m'entend? Son corps était à Patmos, mais il était ravi au 3e ciel. Et là-bas, il voyait, il entendait. Alléluia! Il voyait, il entendait. Il voyait, entendait. Mais il voyait, entendait. Pas avec son corps. C'était son homme intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Il entendait avec son esprit, son corps était à Patmos. Et au travers de ce texte, on comprend bien que notre esprit a des oreilles, notre esprit peut voir. Et d'ailleurs, même dans Apocalypse 10, la Bible lui dit qu'on va lui donner un livre et il va manger. Et c'est ce que le révérend disait. Dieu dit, vous ne vivrez pas simplement de pain, mais de toute parole de Dieu. Alléluia. C'est votre esprit qui mange. On va lui donner un livre en esprit, il va manger. La Bible dit, il a eu même l'estomac, ça lui a fait mal. C'est-à-dire, on a même un estomac. Il a même pu sentir le goût, en fait, du livre. Ça, c'est notre esprit. Et si on veut opérer dans le surnaturel, on doit monter le niveau. Dis à quelqu'un, monte le niveau. Dis à quelqu'un, monte le niveau. Dis à quelqu'un, monte le niveau. Tu es un esprit, tu es un esprit, tu es un esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, l'homme qui compte simplement sur ses facultés ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Si tu veux opérer dans l'esprit, il va falloir que les choses naturelles puissent se taire parce que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Vous savez, des fois, nous donnons un langage, les gens ne comprennent pas. Normal, on utilise un langage pour les choses spirituelles. Mais le langage que nous développons est lié à ce que nous avons vu. C'est pour ça que des fois les gens ne nous comprennent pas. Nous sommes des aigles. Nous sommes dans les hauteurs et des fois nous descendons. Et lorsque nous descendons, nous parlons. Les gens n'arrivent pas à nous comprendre. Mais on est en esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'homme naturel ne peut pas te comprendre lorsqu'on dit que dans 72 heures, ta vie va changer. Dans 24 heures, est-ce que tu comprends ce langage? C'est des choses que nous avons vues dans l'esprit et que nous pouvons déclarer et que nous pouvons annoncer. Ta vie ne sera pas la même. Nous le lisons avec un langage spirituel parce que nous avons vu le contenu de cette réunion. La présence de Dieu dans cette réunion. Alors, nous déclarons avec un langage spirituel ce que nous avons vu dans le programme de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, vous pouvez simplement parler le langage que vous voyez. Je vais vous dire quelque chose. Élisée demande la double onction. Alléluia. À Élie. Il fallait être courageux. Parce qu'Élie a fait tomber le feu du ciel. La pluie est descendue. Il a fait des choses extraordinaires. Élisée aurait pu simplement demander ce qu'il avait. Mais il dit, je veux la double onction. Et lorsque vous lisez les Écritures, les fils de prophètes connaissaient l'agenda de Dieu. Élie ne leur avait jamais dit qu'ils devaient monter au ciel. Mais tous, ils étaient connectés à l'agenda de Dieu. Mais Élisée avait une particularité par rapport aux autres. Il était connecté avec Élie. Et Élisée demande la double onction. Et je suis sûr que peut-être même Élie n'était pas conscient qu'il y avait cette double onction.
Cette double onction existait pourquoi? Élie a tué les prophètes de Baal et pas les prophètes d'Astarté. Ça veut dire qu'il y avait une dimension d'onction qui était là. L'onction est là pour te permettre d'accomplir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi il demande la double onction, parce qu'il sait qu'Élisée n'avait pas tout utilisé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux réclamer les choses que tu vois. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas réclamer. Et tu as besoin de comprendre ta nature spirituelle. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Ma prière, c'est que Dieu ouvre les yeux de ton esprit. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Alléluia. Père céleste, j'élève ma voix ce soir. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre les yeux de ton peuple. Amène-nous dans une dimension nouvelle. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Nous ne voulons plus, Éternel, marcher selon les émotions, selon nos choix. Nous ne voulons plus marcher selon notre chair. Nous ne voulons plus marcher selon les voies de notre environnement ou celles de l'adversaire. Nous voulons marcher selon ta voie. Nous voulons t'entendre. Nous voulons comprendre ta méthode. Nous voulons comprendre ton langage, Éternel, notre Dieu. Nous voulons être conscients de notre homme spirituel comme de notre corps physique. Seigneur, ouvre nos yeux. Que nous puissions être cette génération prophétique capable d'entendre d'une manière surnaturelle, capable de manifester le ciel sur la terre, parce que nous t'entendons, nous entendons ta voix. Et ta voix produit la foi en nous. Et cette foi-là est manifeste, Éternel, ce que tu veux. Je bénis ton saint nom. Je te suis infiniment reconnaissant. Merci pour ton peuple. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.